Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 17 juin 2019. À la photo du jour, eh bien, ce sont 2 millions de personnes qui se sont donc regroupées dans la rue à Hong Kong pour manifester contre cette fameuse loi d'extradition vers la Chine. Alors, cette loi est suspendue. Le gouverneur de Hong Kong s'est même excusé, mais rien n'y fait pour le moment. Donc, la protestation est vive dans un contexte où, vous voyez, les marchés ont baissé encore une fois vendredi, mais dans des proportions toutefois bien contenues. À noter le Bitcoin qui est à plus de 9000 dollars ce matin, regagnant plus de 7%, et dans un contexte aussi où l'économie américaine connaît finalement sa période d'expansion la plus longue de l'histoire, même si vous voyez cet histogramme démontre que c'est aussi une des plus faibles en termes d'expansion, mais enfin elle dure. Et le point crucial, le rendez-vous crucial pour cette semaine, donc pour les marchés financiers, c'est cette fameuse réunion de la Banque centrale américaine. Donc demain et après-demain, le communiqué sera rendu donc mercredi à 20h pour ceux qui suivent ça de près. Et vous voyez que pour le moment, la ligne bleue de ce graphique turquoise démontre que les investisseurs parient sur une baisse des taux à venir donc de la Banque centrale américaine pour relancer l'activité, même si celle-ci quand même reste dynamique, puisque quand on regarde les chiffres donc de la consommation vendredi, ils étaient encore assez solides, et même pour le mois précédent revus à la hausse. Donc ça va être un jeu d'équilibriste délicat pour le président de la Banque centrale américaine, le fameux Jérôme Powell, qui donnera d'ailleurs une conférence de presse suite à cette réunion. Alors cette semaine, on a aussi deux salons importants dans deux secteurs d'activité clés. D'abord dans l'aéronautique, bien entendu, le fameux salon du Bourget. Alors début de semaine est consacré bien entendu aux professionnels, et puis la fin de semaine au grand public. Alors, vous voyez que c'est un secteur qui recrute aussi beaucoup, puisque vous voyez que pour 2019 on attend encore 15 000 recrutements rien qu'en France. Alors c'est un salon stratégique bien entendu pour le constructeur européen Airbus, qui va présenter donc le fameux A321 XLR pour extra longue large. C'est un avion qui a 10 heures d'autonomie en vol, qui peut donc transporter plus de 200 passagers. On attend 200 commandes donc pour cet avion, et c'est aussi pour Boeing une opération de rachat, bien entendu, après les déboires du B737. Donc voilà, un salon important, même s'il est un petit peu plus monotone que les années précédentes de l'ambiance. L'autre salon qui va lui être plus consacré à la créativité, se déroule à Cannes, à la ville dont je suis originaire, juste pour la petite histoire. Alors c'est un salon important, j'y ai participé il y a plus de 20 ans à ce salon, j'ai eu cette chance. C'est la Coupe du Monde de la publicité, énormément de créativité, le lien entre finalement le digital et les créateurs traditionnels. On attend plus donc de 20 000 participants pour cette 66e édition. Oui, il date quand même. Et puis donc de nombreux Lions, donc des récompenses seront distribuées. Alors Apple, pour la petite histoire, avait remporté 22 Lions l'an dernier. Et voilà, c'est beaucoup de petites réunions autour de la créativité, de nouvelles idées qui vont émerger de ce salon donc, qui se déroule entre aujourd'hui et jeudi à Cannes. Venons-en au bref. D'abord, pas facile d'être une banque en ce moment. Vous voyez que le secteur bancaire est quand même assez défavorisé, notamment point de vue de boursier. Alors à gauche, la banque Goldman Sachs veut vraiment créer un pôle capital investissement, regroupe 4 sous-départements sous ce pôle-là, afin d'optimiser donc ses compétences sur ce pôle. Et puis vous voyez que la Deutsche Bank, dont le cours de bourse a baissé de plus de 75% depuis 5 ans, va créer donc une bad bank, là où elle va, c'est-à-dire en fait comme on va dire un portefeuille dans lequel elle va loger l'intégralité de ses créances douteuses pour essayer véritablement. Elle va aussi fermer ses activités de trading en dehors de l'Europe. Donc voilà, opération, encore restructuration de Deutsche Bank, qui n'en finit pas de faire des restructurations, qui cherche aussi un partenaire peut-être pour grossir, mais c'est pas évident donc pour la banque allemande. Toujours mal d'activité aussi autour de Renault. Alors apparemment Nissan aurait cédé donc aux pressions de Monsieur Senard pour pouvoir intégrer Yannick Bolloré au niveau donc du comité d'audit de Nissan. Donc voilà, un peu d'apaisement entre Nissan et Renault. Autre point aussi, Renault va distribuer son dividende assez important, vous voyez, de 6% cette semaine. Et puis il y a toujours des discussions encore, même si c'est plus dans l'ombre, entre Renault et Fiat pour une éventuelle relance de la fusion entre les deux groupes. Donc on verra encore la suite. Vous voyez que pour le moment, le cours de Renault reste aux alentours de 55 €, toujours intéressant à moyen terme.
Eh bien, c'est la folie des IPO en bourse en ce moment aux États-Unis. Alors, la dernière en date, eh bien, c'est Chewy, donc une filiale de PetSmart. Alors, c'est véritablement la distribution de croquettes et autres produits pour chiens. Vous voyez que même si la société n'est pas encore rentable, eh bien, le cours de bourse a pris 59% vendredi à la bourse de New York, gagnant donc près de 13 dollars, valorisant ce groupe à 13 milliards de dollars, alors que les ventes dans le secteur de tout ce qui est produits liés aux animaux, eh bien dépasseraient les 70 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Voilà, les Américains sont très friands de produits liés aux chiens et aux croquettes. Voilà donc pour Chewy qui a donc fortement impressionné encore à la bourse de New York vendredi. Petit point, le graphique de droite, relayé donc par la Financial Times ce week-end est assez cinglant pour Madonna en termes donc de followers, donc de suiveurs sur Instagram. En gros, le journal britannique conseille à Madonna peut-être de tourner la page par rapport à cette dernière prestation et à contrario, bien entendu, eh bien on a le succès phénoménal de Angel, cette chanteuse qui a fait véritablement à crever l'espace médiatique grâce à son titre Balance ton quoi, 27 millions de vues depuis mi-avril rien que sur ce titre. Les 30 concerts qu'elle a fait récemment ont été bien entendu joués à guichet complet. Alors cette artiste de 23 ans est véritablement promise à un bel avenir puisqu'elle a été aussi récompensée aux dernières victoires de la musique. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique en vous souhaitant une excellente semaine. On termine ce Morning Echo par la citation du jour. Elle vient d'Étienne Chatiez qui a donc notamment réalisé Tanguy et Tanguy le retour qui est sorti récemment sur les écrans et qui a notamment déclaré: toute femme qui a mis un enfant au monde n'est plus jamais vraiment tranquille. Avis aux amatrices, ayons la pêche, soyons solidaires et à demain sur le Morning Echo.